J'étais dans la cafétéria de l'école depuis moins de 10 secondes quand un groupe d'enfants cool ont commencé à s'en prendre à moi. C'était toujours pareil. J'essayais de les éviter à tout prix, mais parfois ce n'était pas possible. Oh mince, qu'est-ce que tu as à tes pieds? On dirait que tu les as trouvés dans les ordures. Il pue comme s'il venait de là-bas aussi. Eh, arrêtez ça, laissez-le tranquille. J'étais tellement soulagé d'entendre la voix de Marc. C'était mon meilleur ami et il me défendait tout le temps. Les enfants cool ont disparu en un éclair et je me suis retourné pour remercier Marc. Il a mis ses bras autour de moi pour me remonter le moral. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Puis vous serez capable de vous défendre aussi. Merci frérot. T'inquiète, je t'adore. Moi aussi. Moi et Marc étions les meilleurs amis depuis des années. Quand j'étais nouveau à l'école, c'était le seul à être gentil avec moi. Quand je suis arrivé la première fois, j'étais tout seul. Tous les autres enfants se connaissaient déjà et ils n'étaient pas chauds pour avoir un nouvel ami. Mais Marc était différent. La première fois que je l'ai vu dans la cour, j'étais debout en train de regarder un groupe de garçons en train de jouer au foot et Marc y participait. Alors qu'il courait devant moi, il s'est arrêté et m'a dit « Hé le nouveau, tu veux jouer ?» Mon cœur était rempli de joie. J'avais enfin rencontré quelqu'un de sympa. Bien sûr, je les ai rejoints et après ça, on s'est assis pour discuter. Je m'appelle Marc. Moi, c'est Billy. À partir de ce jour, moi et Marc étions inséparables. J'avais le sentiment que c'était un ange gardien. On traînait tout le temps ensemble, chez lui et même chez moi. On adorait jouer sur PC et regarder des films. Notre film préféré était sur la vie de ce garçon qui est tombé dans des déchets nucléaires. Quand il en est sorti, il a découvert qu'il avait des super pouvoirs. Il pouvait bouger et faire léviter des objets avec son esprit. J'aimerais tellement avoir de super pouvoirs comme ça. Certains des enfants de l'école se moquaient de nous car on était toujours ensemble. Ils nous criaient dessus comme quoi on était un couple. Marc ne se souciait pas de ce qu'il disait. Il leur criait simplement dessus à son tour. Et si c'était le cas, vous avez un problème avec ça? Il se taisait souvent quand il disait ça. Qu'est-ce qu'il pouvait répondre? Je n'ai jamais douté que moi et Marc resterons les meilleurs amis pour toujours. C'était ce genre d'amitié. Quand vous le savez, n'est-ce pas? Il comptait beaucoup pour moi. C'est pour ça que ce qui s'est passé après m'a rendu furieux. Moi et Marc rentrons ensemble de l'école quand soudain une voiture a fait une embardée et a commencé à se diriger droit sur nous. En un instant, Marc m'a poussé hors de portée de la voiture. J'ai atterri dans les buissons sur le côté de la route. Malheureusement, Marc n'avait pas été si chanceux. En me sauvant, il s'est positionné directement en face de la voiture. Il a été percuté et envoyé dans les airs. Quand il est retombé, je pouvais voir qu'il était gravement blessé. Marc, ça va? Réponds-moi. Marc avait mal. Il n'a même pas pu ouvrir les yeux. Plusieurs témoins sont venus aider et quelqu'un a appelé une ambulance. Sur le chemin de l'hôpital, je suis resté assis à lui tenir la main en priant qu'il ne meure pas. C'est dans ces moments comme ça qu'on réalise à quel point quelqu'un vous est cher, n'est-ce pas? Quand les docteurs ont examiné Marc, ils lui ont dit qu'ils devaient l'opérer. Je savais que Marc n'avait pas l'argent pour payer. J'ai alors décidé de trouver un moyen pour payer l'opération. Je me sentais mal qu'il soit gravement blessé en me sauvant la vie. J'ai alors dit au docteur de l'opérer et que je paierais à sa place. Je n'avais pas assez d'argent, mais j'avais vu une offre d'emploi dans une usine de déchets nucléaires. Il recherchait quelqu'un depuis des mois, mais même si le salaire était élevé, c'était un travail très dangereux. C'est pour ça que personne ne voulait y aller. J'ai postulé pour ce travail et ils m'ont embauché. Vous pensez certainement que je suis fou, hein? Mais quel choix est-ce que j'avais? Je devais trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça ne m'a pas pris longtemps pour rassembler l'argent et Dieu merci, Marc a fait son opération qui a été une réussite. Je suis allé le voir à l'hôpital le jour après son opération. Frérot, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait. Tu es génial. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé la vie. J'ai pris Marc dans mes bras. J'étais si heureux qu'il aille bien et tout allait s'arranger. Environ une semaine après, Marc est venu me voir à l'usine pendant que je travaillais. Billy, tu ne devrais plus travailler ici, c'est trop dangereux. Pourquoi est-ce que tu ne démissionnes pas? Je ne peux pas encore. Pourquoi? Je paie encore mes dettes envers l'hôpital. Marc semblait triste quand je lui ai dit. Mais Billy, tout à coup, on a entendu un grondement et la pièce entière a commencé à trembler. Un tremblement de terre! J'ai essayé de me mettre sous une table et je n'ai pas été assez rapide. Un flacon est tombé d'une étagère et le liquide qui s'y trouvait s'est déversé au-dessus de ma tête. Puis j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, Marc était au-dessus de moi, l'air inquiet. « Oh Seigneur Billy, est-ce que ça va ?»« Oui, je crois. Je me sens un peu différent. »« Comment ça ?» Avant de pouvoir en dire plus, la pièce a de nouveau tremblé. « Oh mince, c'est encore un tremblement !» J'ai levé les yeux et j'ai vu une barre métallique tomber sur moi.
Et j'ai levé la main pour essayer de la retenir et vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Elle s'est arrêtée en l'air. Je me suis retourné vers Marc d'un air étonné. Tu as vu ce que j'ai fait? Oui. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Marc m'a rattrapé la main et m'a relevé. Viens, sortons d'ici avant qu'il y ait un autre tremblement. Une fois en sécurité à l'extérieur, on a commencé à parler de ce qui venait de se passer. Comment est-ce que j'ai pu arrêter cette barre en métal en plein air? C'est chelou. Je ne sais pas. Regardons si tu ne peux pas le refaire. Marc a pris une feuille et l'a jetée en l'air. J'ai approché ma main vers la feuille et elle s'est arrêtée en plein air. Oh mec, c'est un truc de malade. Est-ce que tu penses que j'ai des super pouvoirs? Bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre sinon? Quand je suis rentré, j'ai essayé avec un lit, mais il n'a pas bougé. Quoi que je fasse, il n'a pas bougé de la table. Peut-être que ça ne marche qu'à certaines occasions. Le lendemain, Marc est venu chez moi. Je lui ai parlé du livre et il a eu une bonne idée. Essayons de tester tes pouvoirs sur différents objets. Regarde si tu peux les déplacer. Ok. Marc m'a donné différents objets. Une paire de ciseaux, une canette de coca, une épingle à cheveux. À chaque fois, je levais la main vers eux, ils commençaient à léviter dans l'air. C'est trop cool. Tu as vraiment des pouvoirs. J'imagine. Vas-y, allons montrer ça à mes parents. Vous devinez probablement ce que mes parents ont dit, n'est-ce pas? Vas-y Billy, tu n'as pas de super pouvoir. Arrête tes conneries. Mais c'est vrai, si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. Marc a pris une cuillère et l'a mise sur la table en face de moi. J'ai levé la main et elle s'est immédiatement envolée dans les airs juste devant moi. Ah! Ma mère a commencé à crier et à paniquer. Oh Seigneur, tu as des super pouvoirs. On doit en parler aux journalistes. Le monde entier doit savoir qui tu es. Mes parents ont contacté les médias locaux et ils ont envoyé quelqu'un pour m'interviewer. Quand je leur ai montré ce que je pouvais faire, ils étaient tous stupéfaits. C'est incroyable, tout le monde va vouloir te rencontrer. Tu vas devenir célèbre. Je me sentais tellement heureux. Marc, tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, Billy, j'ai bien entendu, mais je pense que tu devrais économiser tes pouvoirs pour les choses. Tu ne sais jamais. Ils peuvent peut-être s'user comme une batterie. Si tu les utilises trop, tu risques d'être à court. T'as raison, je ne le ferai qu'en public. Et t'inquiète pas, j'irai avec toi à chaque show. Tu m'auras toujours à tes côtés. Marc faisait toujours ce qu'il disait. J'ai commencé à me montrer tout autour du monde. Et il était toujours là pour m'aider en me passant des objets pour les faire léviter. Et il était surtout là pour moi. Je suis rapidement depuis connu dans le monde entier. Tout le monde voulait me voir. Mais personne n'était aussi surpris que moi lorsque j'ai reçu une invitation de la reine. J'ai montré la lettre que j'ai reçue à Marc. C'est incroyable, c'est fou. Qui aurait pensé que je recevrais une invitation de la reine d'Angleterre? Wow, c'est vraiment un monde à part. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que les oiseaux peuvent voler? Bien sûr que je vais le faire. Qui refuserait une invitation de la reine? Les préparations ont été faites et le jour avant le show, je suis allé à l'aéroport. Alors que j'étais assis dans la salle d'embarquement, j'ai commencé à me sentir nerveux. Ouais Marc, s'il ne se dépêche pas, il va rater l'avion. J'ai regardé les minutes passer. Dépêche-toi Marc, où est-ce que tu es? C'est le dernier appel pour le vol BA327 pour Londres Heathrow. Que tous les passagers restants montent à bord. Ce n'est pas bon, je risquais aussi de rater l'avion. Je vais devoir y aller seul. J'ai atterri à Londres et j'ai allumé mon téléphone. Il a commencé à biper sans arrêt. Il y avait une tonne de messages. Ils venaient tous de Marc et ça disait la même chose. Appelle-moi dès que tu reçois ce message. J'ai composé son numéro et j'ai attendu que Marc réponde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as raté l'avion? Je suis désolé, je n'ai pas pu arriver à temps. C'est dommage, ça ne sera pas pareil sans toi. Arrête Billy, attends, ne fais pas le show, d'accord? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? S'il te plaît, ne le fais pas, je t'en supplie. Mais pourquoi? Ce qu'a dit Marc ensuite m'a profondément choqué. Billy, tu n'as pas de super pouvoir. Tout était faux. C'est moi qui déplaçais les objets. Mais non, Marc, c'est moi qui ai des super pouvoirs, pas toi. Je ne dis pas que j'ai des pouvoirs. J'ai bougé ces objets avec un aimant. Je n'ai pas cru un mot de ce que Marc disait. Non, j'ai des super pouvoirs. Billy, écoute-moi, je suis en train de te dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Marc. Je pensais qu'on était amis. C'est exactement pour ça que je te le dis. Tu as toute ma confiance, frérot. J'ai raccroché sans rien dire d'autre. Je ne savais pas pourquoi Marc disait quelque chose comme ça. Peut-être était-il jaloux de ma célébrité. Dans tous les cas, je devais me présenter face à la reine. Je n'allais plus penser à Marc. J'étais sur le côté de la scène et je regardais la foule. C'était le plus grand public devant lequel je devais me présenter. Et pour être honnête, j'étais très nerveux. J'ai entendu mon nom être appelé.
Alors que je m'avançais sur la scène, le public m'a applaudi frénétiquement. C'était excitant. J'ai posé le premier truc sur la table. C'était une pomme. J'ai levé la main, doucement, mais rien ne s'est passé. C'est bizarre, peut-être que je suis un peu fatigué, je vais essayer. Mais j'ai essayé plusieurs fois et rien ne faisait bouger la pomme. La panique a commencé à grandir en moi alors que je commençais à entendre des moqueries du public. Bouh, t'es nul. Bouh, bouh. J'avais si honte, je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai alors quitté la scène en courant. Je pouvais entendre tout le monde rire dans mon dos. Alors que je courais vers les allées latérales, j'ai vu Marc devant l'entrée de la scène. « Billy, je suis désolé. Tout est ta faute. Je viens de me ridiculiser en face de milliers de personnes en plus de la reine. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas faire le show. Mais et la barre en métal, dans l'usine, il était impossible que tu aies des aimants. Tu ne l'as pas remarqué, mais une poutre a empêché la barre en métal de nous tomber dessus. Ce n'était pas toi. Mais et la feuille, je l'ai arrêtée en l'air. » Marc a regardé en s'excusant. C'était le vent, une coïncidence. Je te dis la vérité, Billy, tu dois me croire. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me ferais ça. Pourquoi est-ce que tu me laisserais croire que j'ai des pouvoirs? Tu sais que tu as toujours été fan de super-héros. Alors, tu as payé mon opération, je voulais que tu te sentes comme un super-héros. Je voulais te donner quelque chose en retour pour ce que tu as fait pour moi. Au début, j'étais furieux envers Marc pour ce qu'il avait fait. Et alors, j'ai commencé à comprendre qu'il avait fait ça pour me rendre heureux. C'était très touchant. Donc, où est-ce qu'on va maintenant? J'imagine qu'on accepte de ne plus se mentir. Ce serait déjà un bon début. Je peux faire ça. Mais comment est-ce que je vais me montrer de nouveau en public? Tout le monde va se moquer de moi. Je pense avoir une solution. Quoi? Je vais faire une déclaration en ton nom. C'est alors ce que Marc a fait. Il a dit à tout le monde que mes pouvoirs avaient disparu et que je ne ferais plus de show dans un futur proche. Au début, le public était furieux et sceptique. Et finalement, ils se sont dit qu'il s'agissait probablement d'un phénomène rare. Moi et Marc sommes toujours les meilleurs amis. Rien ne pouvait changer ça. Mais vous savez le drôle dans tout ça? Quand on est retourné à l'école le premier jour, l'un des enfants cool est venu et a commencé à me taquiner. « Salut Billy, tu as coupé tes cheveux? Un enfant de la maternelle, tu ferais mieux de ne plus dire de conneries, ou j'utiliserai mes pouvoirs sur toi pour te faire voler. » Le garçon était complètement terrorisé. J'ai regardé Marc et on s'est bien mis à rigoler.